Bonjour tout le monde, bonjour Église Évidence, bonjour Évidence Home. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Là, c'est mieux. En tout cas, je vous souhaite une excellente année à toutes et à tous. Et je vous souhaite vraiment le meilleur dans le Seigneur, plein de bonnes choses pour chacune de vos vies. Et ce matin, pour commencer, du coup, j'aimerais parler de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est simplement le fait de souligner l'importance des choses que nous avons reçues. Et j'aimerais justement qu'on puisse vraiment être reconnaissant ce matin pour tout ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies durant cette année 2022 écoulée. Et qu'on aille encore plus loin et qu'on puisse le remercier même d'avance pour les choses qu'il va le faire pour cette année 2023. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je vais vous partager du coup un texte dans Ésaïe 63, versets 7 à 9, où on voit tout simplement Dieu qui délivre le peuple d'Israël de ses oppresseurs. Et ce texte dit: je rappellerai ou je publierai les actes de bienveillance de l'Éternel et les motifs de le louer. Il a fait pour nous, il a tout fait pour nous. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse, par amour et sa grande bonté. Il avait dit: oui, les Israélites sont mon peuple, ce sont des fils qui ne me décevront pas. Et il les a sauvés. Dans toute leur détresse, il a été lui-même avec eux. Il n'a délégué personne pour leur venir en aide, mais il les a sauvés lui-même. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés et constamment, il les a soutenus et il les a portés tous les jours d'autrefois. Et au travers de ce texte, en fait, je veux juste qu'on puisse se rappeler toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour nous dans nos vies, pour toutes les merveilles qu'il fait chaque jour. Et des fois, même dans les choses les plus insignifiantes du quotidien, la grâce de Dieu, elle est là. Le fait de se lever, le fait de manger, le fait de pouvoir s'habiller, le fait d'avoir un toit où dormir, rien que pour ça, on doit louer le Seigneur parce que c'est tout simplement sa grâce. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément cette chance. Alors j'aimerais qu'on puisse se mettre debout et qu'on puisse tout simplement, si vous avez un sujet de reconnaissance, qu'on commence tout simplement à acclamer le Seigneur, qu'on commence simplement à dire merci à Dieu pour ses bienfaits, qu'on puisse faire monter notre reconnaissance et notre gratitude et reconnaître que si nous sommes là aujourd'hui, que c'est la grâce de Dieu et que toutes les choses que nous avons, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Donc j'aimerais vraiment qu'on ait ce cœur reconnaissant ce matin et qu'on puisse tout simplement glorifier le nom de Dieu, élever son nom. On ne va rien lui demander ce matin, on va juste lui dire que Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu m'as nourri, Seigneur, tu m'as guéri, Seigneur, tu m'as fait du bien durant toute cette année, tu m'as gardé, tu m'as protégé, même si je ne l'ai pas vu, même si l'ennemi a mis des pièges sur ma route, mais même en ne voyant rien, tu as agi, Seigneur Jésus. Alors je veux te dire merci. Roi des rois, ce matin, je veux bénir ton nom, éternel mon roi, pour chacune de nos vies, roi des rois. Je veux bénir ton nom parce que c'est un privilège, Père éternel, qu'on soit là ce matin, roi des rois. Tu nous as gardés de chez nous jusqu'à ici, éternel mon roi. Et je bénis ton nom pour cela, Père éternel. Je bénis ton nom, Père éternel, parce que durant toute l'année 2022, roi des rois, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Père éternel. Il y a des personnes qui ont été guéries, Père éternel. Il y a des personnes qui ont été restaurées, roi des rois. Alors je veux te rendre gloire pour ça, Seigneur Jésus. Merci d'avance, éternel mon roi, pour toutes les bonnes choses, Père éternel, que tu vas faire durant cette année 2023, Père éternel. Et on veut s'attendre à toi, on s'attend à toi, Père éternel. On croit en toi, Père éternel. On a foi, roi des rois, que tu vas agir dans nos vies et que tu feras des choses, Seigneur Jésus, merveilleuses, roi des rois. Alors ce matin, je te prie de recevoir notre louange, de recevoir, roi des rois, notre adoration, de recevoir, Seigneur Jésus, le fruit de nos lèvres, Père éternel. Parce que tu as dit, roi des rois, que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Père éternel. Tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas, Père éternel. Et pour tout ça, roi des rois, on veut juste te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci et merci. Alléluia. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta fidélité et merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Nous sommes heureux d'avoir ce rendez-vous avec toi, Seigneur. Et nous allons pouvoir t'adorer, te bénir, élever ton nom parce qu'il est digne. On va commencer avec ce premier chant qui nous rappelle qu'il est le bon berger pour nous. Souviens-toi, dans ta marche, qui était à côté de toi à chaque instant et qui aujourd'hui te soutient à chaque pas.
c'est ton Seigneur. C'est ton bon berger. C'est ton Jésus. Et notre témoignage, comme le disait tout à l'heure le frère Josué, nous rappelle à quel point Jésus est bon, lent à la colère, compatissant, riche en bonté. Il nous tend la main et il nous soutient. Alors souviens-toi de ce que tu as vécu pour lui apporter une louange qui soit juste, une louange qui sonne juste, une louange authentique à cause de tout ce qu'il a fait pour toi, à cause de ce qu'il représente pour toi. Il est le bon berger. Il est devant moi. Il défend mes arrières. Je ne crains rien. Je suis rempli de l'onction et ma coupe en déborde. Aucune arme me vaincra. Je ne crains rien. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. Il est le bon berger. Il est devant moi. Il est devant moi. Il me défend. Il défend mes arrières. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je suis rempli de son esprit. Je suis rempli de l'onction. Et ma coupe en déborde. Ma coupe en déborde. J'ai de l'assurance, j'ai de l'assurance. Aucune arme ne me vaincra. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Alléluia, alléluia. Je dis Alléluia, je ne suis plus seul. il est mon réconfort, il est mon Tu es réconfort. mon réconfort, toujours près de moi. Alléluia, alléluia. Je ne suis plus seul. Alléluia, Tu es avec moi. je ne suis Et tu me plus soutiens. Tu es seul. mon réconfort, mon appui, mon Tu es soutien. mon réconfort, toujours près de moi. Toujours il me guide Toujours il me guide à travers les montagnes. à travers les montagnes. Sa joie me rafraîchit. Sa joie me rafraîchit. Ce matin, il restaure ton âme. Restaure mon âme. Sa grâce et sa Sa bonté grâce et sa bonté me donnent l'assurance. me donne l'assurance
que je verrai sa gloire. Alléluia. Face à face. Face à Alléluia, Alléluia, je te louerai Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Je ne suis plus seul, Je ne suis plus seul, plus jamais seul, plus jamais seul, plus jamais seul. Tu Oh, es oh, mon réconfort, toujours près de moi. toujours près de moi. Voici ma joie, voici ma force, voici mon soutien, c'est Jésus. Alléluia. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul. Parle à ta réalité pour lui dire ce que Dieu a établi. Tu Et ce que Dieu a établi, c'est la vérité. réconfort, Parle à tes réalités ce matin. toujours près de moi. Alléluia, loue le Seigneur pour ce qu'il est. Alléluia. Je Sur abri, suis plus seul. ce berger en qui tu peux avoir confiance, cet ami fidèle et tendre. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. Alléluia. Son esprit habite en nous. Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. C'est ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en ma victoire. C'est ma victoire. Ma victoire, Ton esprit habite en je moi. marcherai. Je marcherai dans ta Ton paix. esprit. Ton esprit habite en C'est moi. ma victoire. Ma C'est ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ton esprit habite en Je moi. marcherai. Je marcherai dans ta paix. Ta victoire. Ton esprit habite en moi. Ton esprit en Ma moi. victoire. Encore. Ma victoire. Ton esprit habite en Je moi. marcherai. Je marcherai Reçois dans cette ta assurance ce paix. matin. Ton esprit habite en C'est moi. ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ton esprit. Ton esprit habite en Je moi. marcherai. Je marcherai dans ta Je paix. reçois cette Ton assurance. esprit habite en moi. Ma vie, ton esprit, une dernière Ma fois. victoire. Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire. Ma victoire. Alléluia. Ma victoire. Alléluia. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour cette assurance. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. Je me réjouis, Seigneur, de ta présence. Alléluia. 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 Je ne suis plus seul. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Tu es Seigneur. mon réconfort, toujours près de moi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es ce bon berger. Et Seigneur, parfois quand on est limité dans nos mots, dans notre louange ou dans notre adoration, nous pouvons compter sur ton Saint-Esprit. Et je te bénis pour cela, Seigneur. La Bible nous dit en Romains 8, 26 que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Quand nous ne savons pas comment demander, ni quoi demander, lorsque nous n'avons plus de mots, lorsque on a l'impression que tout a été dit, le Saint-Esprit lui-même vient à ton secours pour t'inspirer la bonne prière. Et nous allons
ce matin nous laisser aller dans sa présence, qui est là ce matin. Tu sens la présence de Dieu? Je bénis Dieu pour sa présence. Et nous allons le laisser agir à travers nous. Amen. On va le laisser prendre en main notre adoration. Alléluia. Dieu, tu es grand. Tu es digne de nos louanges. Dieu, ta gloire éclate dans les cieux et sur la terre. Et nous voulons te bénir. Tu es grand et puissant. Tu es bon. Alléluia. Tu es vie et amour, Seigneur. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Oh. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu es vie et amour. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Dans les ténèbres, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. Un autre passage de la Bible dit, en Jean 20, verset 19, que lorsque Jésus est revenu après la résurrection, il a soufflé sur ses disciples afin de leur communiquer le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut prendre en main ta louange, ton adoration, pas seulement ici, mais aussi dans tes temps personnels à la maison? Si tu dis Jésus est Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, sache que c'est le Saint-Esprit qui le dit à travers toi. Parce qu'il est écrit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors quand tu chantes, c'est ton souffle. Réalise que Dieu t'a donné cet outil. Il t'a donné cette possibilité pour que tu puisses t'emparer de ces moments d'adoration, t'emparer de ces moments de louange. On va reprendre, c'est ton souffle. Et vraiment, donne-toi à Dieu ce matin. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer. C'est ton souffle, c'est ton souffle. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies
plus de mots, dans nos vies, aucune inspiration. qui nous pousse à louer. Toi seul, C'est ton souffle, c'est ton souffle dans nos vies, qui nous pousse à En louer. ce moment, si Dieu te parle, À t'adorer, écoute ce qu'il a à te c'est dire. ton souffle Si le Seigneur te visite, dans nos vies, laisse-le faire. qui nous pousse à louer. Toi seul, Seigneur. Dieu, tu es. Dieu, tu es grand. Répète, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. À vous, évidence, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand. Tu es grand dans mes situations, Seigneur. Dieu, dans tout ce que je vis, Dieu, tu es, Dieu, tu es. Alléluia. Dieu, tu es, Dieu, tu es. Toute la terre louera son nom un jour. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Toute la terre louera ton nom, toute la terre. La terre louera son Nos nom. cœurs s'écrient, Nos Seigneur. cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Réalise que toute la terre, tous les habitants crieront son nom. La terre Tout genou fléchira, s'écrit, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tu es C'est grand. ton souffle, C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer. Toi seul, c'est ton c'est souffle. ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, Nous t'aimons, à t'adorer. nous t'adorons. Jésus, 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 Qui Jésus. nous pousse à louer, toi seul. Dieu, Tu es grand. merci Seigneur pour ta venue. Dieu, tu es grand. Merci Jésus pour ta venue pour nous. Dieu, tu es grand. Merci pour ta grâce Seigneur. Dieu, tu es grand. Nous nous prosternons à tes pieds et nous t'adorons, nous te glorifions. Nous élevons le nom de Jésus. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix pour le glorifier. Alléluia. 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 Dieu te dit ce matin qu'il regarde plus loin que les apparences. Si les gens t'ont classé, t'ont mis dans une case, Dieu regarde plus loin que les apparences. Ta louange est recevable ce matin. Alléluia. Alléluia, parce que tu l'aimes. Nous allons élever le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, ce merveilleux Jésus. Fils de Dieu, seul Seigneur, seule autorité. Tout pouvoir lui a été donné. Alléluia.
Yeshua Mashiach, qui est le nom en araméen de Jésus. Jésus, le Messie. Nous voulons nous prosterner à tes pieds ce matin. Nous voulons saluer ton grand sacrifice et plus encore ta résurrection. Nous voulons te dire que tu es le bien de notre âme, notre trésor le plus précieux. Jésus, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit l'autorité. Soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à tout jamais. Amen. À toi, soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à tout Encore jamais. une fois, à toi soit le règne, À toi, soit le règne à toi, à toi soit la puissance, à toi, à toi soit la gloire, à tout jamais. Amen. à toi soit le règne, soit la puissance, soit l'autorité. Puissance à toi, soit la gloire à tout jamais. À toi soit le règne,
Est-ce que je peux entendre les frères? À toi, soit le règne, soit la puissance. À toi. Encore, les frères, s'il vous plaît. À toi. Encore. Encore une fois, les frères. Amen. À toi. À toi. Soit tous ensemble. Amen. À toi, soit le règne, à toi, soit la puissance. Une dernière fois, Yeshua. Soit la gloire à tout jamais. Yeshua, Yeshua. Alléluia, sois honoré, Seigneur, ce matin. Et sois la louange de ton chant. On va proclamer une dernière fois. À toi soit le règne. À toi, soit le règne, à toi, soit la puissance, à toi, soit la gloire à tout jamais. À toi soit le règne. Soit le règne, à toi, soit la puissance, à toi, soit la gloire à tout jamais. À toi. Soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à tout. Yeshua, Amen. Yeshua. Élève son nom. Alléluia. Avec ta propre louange, élève son nom, élève son nom, élève son nom, élève son nom. À lui soit le règne, à lui soit l'autorité, à lui soit la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Et l'église chante. Évidence chante, évidence chante. Les anges écoutent. Les anges écoutent. Les anges écoutent la louange qui sort d'évidence. Les anges écoutent la louange qui sort d'évidence. Alléluia. Sois béni, notre Dieu. Alléluia. Amen.
minutes pour juste que tu puisses exprimer, prendre le temps d'exprimer ta louange ce matin. Alléluia. Juste prendre le temps pour ce début d'année 2023. Que chaque personne dans ce lieu puisse prendre le temps d'exprimer une louange au Seigneur ce matin. Je ne sais pas ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. On peut prendre quelques minutes là pour prendre le temps de célébrer Jésus. Alléluia, pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il est digne de célébration, il est digne d'ovation, il est digne d'acclamation, il est digne que tu élèves son nom. Alléluia. Je crois qu'il est digne. Et je connais personne d'autre qui soit digne comme lui. Je connais personne d'autre qui soit comme lui. Je connais personne d'autre. Il est dans une catégorie à lui tout seul. Alléluia. Le seul qui est digne, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, le seul nom qui guérit, le seul nom qui restaure, le seul nom qui sauve, le seul nom qui change les circonstances, le seul nom qui change l'atmosphère, le seul nom qui est digne de gloire et de majesté, le seul nom qui doit être sur mes lèvres, le seul nom qui doit être dans mon cœur, le seul nom qui doit être dans mon esprit, dans mes pensées, le seul nom qui est digne. Alléluia. Je connais personne d'autre. Je connais personne d'autre que lui. Lui seul est allé au tombeau et au troisième jour il est ressuscité, lui seul est monté au ciel, lui seul est assis à la droite de Dieu, lui seul est digne de majesté, lui seul est digne d'être adoré, le seul qui est digne d'être acclamé. Alléluia. Alléluia. Je crois que le nom de Jésus-Christ, il y a peut-être des personnes qui ne comprennent pas, mais c'est le seul nom qui est digne, alléluia, d'être élevé ce matin. C'est le seul nom qui est digne d'être acclamé ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, pendant que je t'acclame, je veux que tu sièges dans mes pensées. Pendant que je t'acclame, je veux que tu sièges dans mon cœur. Pendant que je t'acclame, je veux que tu sièges dans mon âme. Pendant que je t'acclame, je veux que tu sièges en moi, Seigneur Jésus, roi des rois. Je ne veux plus rien voir d'autre que toi. Je ne veux plus penser à quoi que ce soit d'autre que toi. Toi seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Alléluia. 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 Je ne sais pas si ta louange est terminée, mais je vais accorder à une personne dans la salle 10 secondes de plus. Je vais accorder à une personne dans cette salle qui n'a pas fini de louer Dieu. À toi, je vais t'accorder 10 secondes de plus. Alléluia. Peu importe le temps que prend ce culte, mais à toi et à toi seul. Parce que je crois que ta louange n'est pas terminée. Parce que je crois que tu as encore des choses à dire. Parce que je crois que tu as encore des choses à proclamer. Parce que je crois que tu veux encore l'élever. Parce que je crois que tu veux encore l'acclamer. Parce que je crois que tu veux prendre ce temps, rien que pour Jésus-Christ. À toi, je t'accorde 10 secondes de plus. Est-ce que 10 secondes de plus, on peut célébrer Jésus dans ce lieu? Est-ce que 10 secondes de plus, les amis? Alléluia. Alléluia. Je suis désolé pour les autres, mais je crois qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de 5 secondes de plus. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui dit: je suis désolé, mais je n'arrive pas à m'arrêter. J'aurais bien voulu stopper ma louange, mais il y a quelque chose qui me pousse à le louer. Il y a quelque chose qui me pousse à le célébrer. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a quelque chose qui me pousse à aller encore un peu plus loin. Alléluia, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu es digne de gloire ce matin. Alléluia. 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 Seigneur, ton nom est magnifique. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus. Un jour, Seigneur Dieu, toute langue dira, et tout genou, Seigneur Jésus, s'agenouillera devant toi. Tout le monde confessera que tu es Seigneur. Et tant que ce jour n'est pas arrivé, je veux croire que ceux que tu as sauvés seront les premiers à déclarer que tu es Seigneur, Père éternel. On peut être les premiers, Seigneur Jésus, à déclarer que tu es Seigneur. À déclarer que tu es Seigneur. Lorsque je déclare que tu es Seigneur, ce sont les anges
Seigneur Dieu, déclarer la même chose, Père éternel. Et je m'associe et je m'unis, Seigneur Dieu, à la louange qui est dans les lieux célestes, Seigneur Jésus, pour dire que tu es grand et que tu es merveilleux ce matin. Alors s'il te plaît, prends la place qui te revient dans ce lieu. Opère ce que tu veux opérer dans ce lieu, Père éternel. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen et amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Dis à ton voisin, la louange n'est pas finie. Alléluia. Ça va tout le monde? Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes, donc du coup, une excellente année 2023. Voilà, je savais que personne n'allait applaudir pour ça. C'est compliqué cette année, hein, c'est compliqué cette année. Je ne sais pas si vous avez reçu beaucoup de messages de bonne année, mais je crois que c'est l'année où j'ai reçu le moins de messages de bonne année. Le Covid a eu raison de... Non, est-ce que tu peux souhaiter à ton voisin une excellente année 2023, s'il te plaît, et lui souhaiter une excellente année 2023 en Jésus-Christ? Ok, de lui dire que, écoute, moi je crois qu'en 2023, je verrai la gloire de Dieu. En 2023, je verrai la bonté de Dieu. En 2023, j'expérimenterai Dieu. En 2023, je vois le royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que tu peux lui souhaiter une excellente année 2023, s'il te plaît? Vous avez dit de finir fort, hein? On vous avait dit ou pas de finir fort? Celui qui a fini fort, il commence fort, n'est-ce pas? Amen. Juste avant de commencer la prédication, j'ai quelques images, quelque chose à pouvoir vous faire voir, afin de pouvoir tout simplement repenser, revoir certaines choses qu'on a pu vivre ensemble en 2022. Qui est reconnaissant de ce que Dieu a permis en 2022? Il y en a qui sont oubliés, c'est pour ça qu'ils n'acclament pas le Seigneur, ok? 2022, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? En 2022, on avait commencé par une série sur la consécration où justement on voulait retrouver une intimité avec Dieu. Est-ce qu'on croit que tout démarre de l'intimité que tu as avec le Seigneur? Toute ta vie, en fait, dépend de ta relation verticale avec Dieu. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je crois que plus ma relation avec Dieu est bonne, plus mon année sera bonne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, toute l'année dernière, on avait commencé donc, au mois de janvier par dire que nous voulons retrouver une intimité avec le Seigneur. Tu peux aller à la prochaine diapo. Donc du coup, effectivement, on se rappelle aussi que pour l'équipe de louanges, ils avaient eu leur temps justement de team building, un temps à part où ils ont appris effectivement à se connaître et du coup, ils ont pu construire ensemble. Ici, le mot d'ordre de la louange, c'est qu'on dit que nous louons Dieu parce qu'il y a des vies qui en dépendent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On loue le Seigneur parce que des vies en dépendent et donc du coup, ils avaient eu ce moment-là pour pouvoir se recentrer sur Dieu et se recentrer sur leur ministère qui est la louange. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? Avril 2022, qui se rappelle de avril 2022? On a eu nos premiers baptêmes de l'année, donc en avril 2022. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Pour moi, les baptêmes, c'est simplement super important. Merci Seigneur pour les vies changées. Merci Seigneur pour les vies transformées. Donc du coup, on a eu nos baptêmes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont été baptisées en avril 2022? Il y en avait qui étaient au premier culte. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là? Yes, est-ce qu'on peut juste les applaudir? Pour tous ceux qui ont pris leur nouvelle naissance en 2022. Prochaine diapo. Qui se rappelle donc de cet événement-là? Donc c'était un dimanche après-midi. C'était le tout premier événement des cultes Nouvelle Vie. En fait, dans les cultes et dans les célébrations Nouvelle Vie, ce que l'on veut vraiment, c'est de pouvoir inviter toute personne qui ne connaît pas Christ, en espérant que justement de profiter de ces temps de célébration pour pouvoir rencontrer Jésus. Et donc du coup, toute la toute première célébration Nouvelle Vie, on avait pu avoir Sandra Kouame avec nous. Est-ce qu'on peut applaudir pour cela? C'était une bénédiction avant de la voir avec nous. Et donc, du coup, je crois qu'on va pouvoir multiplier en 2023 les cultes Nouvelle Vie et on va voir des vies changer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Prochaine diapo. Qui se rappelle justement de ce moment? C'était la série sur le péché. Ah, il y en a qui disent, ah ouais, la série sur le péché. La série sur le péché, c'était justement pour pouvoir nous rappeler que Jésus-Christ, par la croix, a pardonné nos péchés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, non seulement il a pardonné nos péchés, mais il nous a donné la victoire sur le péché. Et on avait fait cette série justement pour qu'aucun chrétien ne puisse dire un jour « Oh, je suis victime du péché. Oh, à cause de ma chair, je pêche, etc. etc. » Non, dis-toi que Dieu t'a donné autorité et pouvoir de dire non au péché. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, de vivre une vie sanctifiée avec le Seigneur. Donc, c'était la série sur le péché. Ça nous avait vraiment bénis. Prochaine diapo, du coup.
te rappelles de ce moment-là? Il y en a qui disent yes, mais ils ne me disent pas c'est quoi. C'est quoi ce moment-là? Est-ce qu'on se rappelle de la Pâque de l'année 2022? Est-ce qu'on se rappelle de l'histoire de Esther? Lorsque justement on pouvait voir que dans tout le livre d'Esther, à aucun moment il est mentionné le nom de Dieu. Et donc ça nous avait rappelé que même lorsque le nom de Dieu n'est pas prononcé, même dans un endroit où tu penses que tu ne verrais pas Dieu, Dieu est là. Et donc dans tes pires problèmes, tu te dis Seigneur, mais où es-tu? Rappelle-toi d'une chose, que Dieu est dans tes problèmes, dans tes situations les plus compliquées. Et même si tu serais au plus bas, et toi tu te dirais, j'ai honte, Dieu n'est pas avec moi, j'ai fait quelque chose de mal. Dieu est toujours avec toi, peu importe où tu es. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Prochaine diapo. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? On était venu un dimanche matin, on était habillé en orange et qu'il y avait des ballons dans toute la salle, orange et bleu. C'était pas pour supporter les Knicks de New York, ok? C'était juste parce qu'on avait un temps de jubilé. C'était le jour de la Pentecôte. On était en train de célébrer ensemble la venue du Saint-Esprit. Est-ce que les chrétiens se réjouissent du fait que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous? En réalité, Dieu lui-même habite en nous, nous renouvelle, nous fortifie à chaque jour. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen. Prochaine diapo, du coup. Qui se rappelle de cette série-là, du coup? Vous ne vous rappelez pas? C'était pendant les vacances. C'était juste pendant les vacances. Donc, on avait une série spéciale repos. Et donc, on rappelait à tous que le repos ne se trouve pas en vacances, le repos se trouve en Christ. Celui qui part en vacances et qui ne trouve pas ce repos en Christ là-bas, il n'aura pas de repos, en fait. Et donc, du coup, on se disait qu'effectivement, c'est bon pour le chrétien de faire un temps de pause, parce que dans le temps de pause, tu recharges tes batteries et surtout, tu te recommandes à Dieu pour que ce soit Dieu qui te fortifie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Prochaine diapo. Qui se rappelle de la rentrée 2022? Après le mois de septembre, on a eu un temps de jeûne de 3 semaines où Dieu nous a littéralement visités, bénis. Et ensuite, on a eu effectivement, du coup, notre première conférence Ose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Effectivement, on a eu notre première conférence à l'église. Donc, c'était la conférence Ose. On a été bénis par différents messages, différents prédicateurs qui nous ont vraiment édifiés. Et je crois que tout ce qui a été proclamé pendant la conférence Ose, pour ceux qui se rappellent de ce qui a été proclamé, on va le voir en 2023. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, oui ou non? Il y en a qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un dans la salle croit qu'on va voir Dieu? Alléluia. On se rappelle de ce moment, alors surtout les femmes qui doivent se rappeler de ce moment. Est-ce que les femmes peuvent acclamer juste pour ce moment? Donc la conférence des femmes, ok, qui a eu lieu donc du coup au mois de novembre, où les femmes ont pu être accompagnées de plusieurs autres femmes dans une grande salle réunies à pouvoir vivre des temps merveilleux et surtout avoir des temps aussi d'échange et de pouvoir aussi des échanges intergénérationnels. Et je crois que ça a été une bénédiction. Oui ou non les femmes? Est-ce que ce temps a été une bénédiction pour vous? Yes. Et donc du coup je crois aussi cette année qu'on aura aussi un temps de conférence pour les hommes. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que les hommes, on peut acclamer ensemble pour cela? Ah, les hommes, ils ne sont pas là. Les hommes, ils ne sont pas là. Yes. Le temps de retraite de la jeunesse. Il y a des gens qui étaient à la retraite de la jeunesse. La retraite de la jeunesse, on a eu un temps de consécration et on a eu un temps de proclamation. Et je crois qu'on a une jeunesse qui est en feu pour Dieu. Je crois qu'il y a une jeunesse qui veut voir la gloire de Dieu se manifester. Et je crois que dans la jeunesse, il y a des ministères qui vont se lever. Il y a des jeunes qui vont se lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le fait que le Dieu prépare une toute nouvelle génération pour sa gloire? Là, je dis rien. J'attends vos applaudissements, en fait. Okay. Là, c'est la deuxième session de baptême. Et je bénis Dieu pour cela parce qu'en fait, on n'a pas eu une session de baptême, mais on a eu 2 sessions de baptême. N'est-ce pas extraordinaire? Et donc, moi, voilà, je ne veux pas être ingrat. Seigneur, je veux te remercier et je suis reconnaissant du fait que tu bénis ton église par le fait d'avoir des baptêmes. Et on a des baptêmes à chaque année et particulièrement au moins 2 fois dans l'année. C'est une vraie bénédiction. Amen. Prochaine diapo. Ah. Entre deux, les amis. Qui a été béni par la série Entre deux? Qu'est-ce qu'on doit se rappeler de la série Entre deux? Quoi qu'il arrive, finis fort. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Quoi qu'il arrive, finis fort. Toutes tes saisons, finis fort. Jésus-Christ a fini sa saison en disant que
tout est accompli. Fier de ce qu'il a pu faire, tout est accompli. Et chaque chrétien devrait finir sa saison en disant, Seigneur, tout est accompli. Tout ce que tu avais prévu pour moi, tu m'as permis de les faire et je veux te rendre gloire pour cela. Et c'est ça, cette saison, ça nous a rappelé vraiment de finir fort. Et je crois que le 31 décembre, pour ceux qui étaient là, est-ce qu'on a fini fort, les amis? Le 31 décembre, on a fini fort et on a proclamé véritablement qu'il y aura vraiment la gloire de Dieu dans cette église. Déclarer que les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les chaînes seront brisées, les gens seront restaurés. Est-ce qu'on croit que l'église Évidence sera un rendez-vous pour tous ceux qui ont besoin de Jésus de pouvoir le rencontrer? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, merci pour les... Est-ce qu'on peut juste acclamer pour toute l'année 2022? C'est important, les amis, en fait, de faire un temps de rétrospective. Pourquoi c'est important de faire un temps de rétrospective? C'est parce qu'on est oublieux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est parce qu'on est souvent oublieux et on manque les occasions de remercier. Est-ce que lorsque tu es arrivé dans cette salle, tu as dit merci à toutes les personnes qui t'ont accueilli? Est-ce que tu as dit merci à l'équipe de louange? Est-ce que tu as dit merci aux musiciens? Est-ce que tu as dit merci? Est-ce que tu dis merci au pasteur pour la prédication? En fait, j'ai remarqué qu'on manque souvent le fait de dire merci. Pourquoi? Parce qu'on finit par considérer toute chose comme étant acquise. Et normalement, celui qui inspire et qui expire devrait pouvoir dire merci. Parce qu'il est dit que celui qui respire loue l'Éternel. Et nous, comme on prend les choses pour acquis, eh ben, du coup, on a tendance à oublier de dire merci. Mais cependant, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point le fait d'oublier de dire merci peut être un frein à la bénédiction de Dieu dans nos vies. Alors, j'aimerais commencer cette année 2023. Et j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, si tu ne sais pas par où commencer, commence par la gratitude. Dis à ton voisin, si tu ne sais pas par où commencer, commence par être reconnaissant. C'est super important, les amis, de considérer la gratitude. C'est super important de considérer dire merci. J'aimerais poser la question à toute personne dans ce lieu. Si tu fais du bien à quelqu'un et cette personne ne te dit jamais merci, est-ce que ça te donne envie de continuer? Ok? Et donc, si tu comprends que ça ne te donne pas envie de continuer, dans ta tête, tu devrais te dire, Seigneur, heureusement que tu n'es pas comme moi. Parce que tu fais tellement de choses dans ma vie et je me rends compte que j'oublie souvent de te dire merci. Alors, c'est super important de pouvoir te dire merci. Vous savez, les amis, souvent, ce qu'on fait, c'est que quand ça va bien, on ne dit pas merci. Quand ça ne va pas, on le fait savoir. Est-ce que lorsque tu vas au restaurant et que tu manges bien, à la fin de ton repas, tu réunis tous les serveurs, tu réunis tout le personnel. Tu dis, s'il vous plaît, je veux voir le responsable de ce restaurant parce qu'avant de partir, je voudrais lui dire merci. Non, tu prends juste ton manteau, tes affaires, etc. Tu pars. OK? Par contre, si jamais on t'a servi trop tard, si jamais le repas est froid, si jamais finalement c'est pas bon, tu vas dire, c'est qui le responsable ici? Je veux voir le responsable. Et notre attitude, c'est de toujours, souvent dire ce qui ne va pas et ne pas dire ce qui va. Il y a des personnes qui sont en couple ici? Il y en a qui ne lèvent pas la main. Ok? Il y en a qui ne veulent pas déclarer, c'est ça. Quand on est en couple et que tu fais des choses qui sont bien, tu te rendras compte que souvent, on te reprochera beaucoup plus ce que tu fais de mal que de te remercier de ce que tu fais bien. Ah, qui disent Amen, ça c'est la vérité, pasteur prêche. En fait, on a tous ce petit problème de se rappeler des choses qui ne vont pas, de marteler les choses qui ne vont pas et d'avoir du mal à dire merci. Et si tu veux voir une année 2023 qui soit extraordinaire, il faut que tu changes ta manière de faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Les amis,
La gratitude, c'est la porte d'entrée de tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. La gratitude, c'est la porte d'entrée pour tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce qu'on peut lire ensemble le psaume 136, le verset 1 à 3? Psaume 136, verset 1 à 3 nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. » En fait, ce psaume, c'est un psaume de gratitude, c'est un psaume de remerciement, c'est un psaume de reconnaissance. Et en fait, la particularité de ce psaume, c'est que lorsque le peuple rentrait dans le temple, la première chose qu'il faisait, c'est de dire « Louez le Dieu des cieux, parce que sa miséricorde dure à toujours. » C'est la première chose qu'il commençait à faire parce qu'il comprenait que la gratitude précédait toute chose. Or, c'est vrai que le peuple n'a pas toujours été dans des situations, dans les meilleures circonstances possibles. Le peuple d'Israël aurait pu commencer son culte, sa célébration, son service par dire « Seigneur, tu nous as laissés en Égypte pendant 400 ans. Seigneur, tu nous as laissés dans le désert pendant 40 ans. Seigneur, tu nous as livrés entre les mains des Amalécites. Tu nous as livrés entre les mains des Philistins. Tu nous as livrés entre les mains des Babyloniens. Seigneur, je ne comprends pas comment tu as pu laisser ces choses-là nous arriver. » Effectivement, tu peux avoir le choix de commencer par te plaindre par tellement de choses négatives qui te sont arrivées en 2022. Et la plupart d'entre nous qui sommes assis ici, il y a eu des circonstances qui ont été mauvaises en 2022. Mais je refuse de commencer mon année 2023 en disant tout ce qui m'est arrivé de mal en 2022. Mais je veux déclarer que Dieu, sa miséricorde durera toujours pour moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc la première chose que je voudrais qu'on puisse comprendre, c'est que la gratitude est un choix. La gratitude, c'est un choix que je fais. C'est un tri que je fais. C'est une décision que je prends. Le prophète Jérémie est arrivé à un moment de sa vie, il écrit le livre de Lamentation où il va dire, effectivement, j'ai prophétisé. Seigneur, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai dit ce que tu m'avais demandé de dire. Et regarde, aujourd'hui, du coup, on m'a rejeté. Du coup, on a essayé de me faire brûler. Du coup, je suis obligé de me réfugier en Égypte. Mais ce que je veux me rappeler, c'est que tes compassions envers moi ne sont pas épuisées. Ils ne sont pas à leur terme, mais ils se renouvellent chaque matin. En d'autres termes, Seigneur, ce matin, mon choix, c'est de choisir d'avoir le focus sur les bénédictions de Dieu et pas sur mes blessures du passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça ou pas, les amis? Nous avons tous affaire, nous avons tous des choses qui nous tombent dessus. Et on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi ça tombe à ce moment-là. Il n'y a jamais de bon moment pour les mauvaises choses. Et on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. On en discutait la dernière fois avec notre ancien Roger qui me disait, tu te rends compte, en fait, au mois de décembre, souvent, beaucoup de personnes perdent des gens. Et donc c'est souvent pour ça, en fait, que les fêtes de fin d'année se passent mal pour certaines personnes, parce que c'est souvent à l'occasion des fêtes de fin d'année qu'il t'arrive les choses les pires. J'ai un monsieur qui me disait, écoute, je ne peux pas croire qu'il y ait un Dieu parce que j'ai perdu mon oncle le jour de mon anniversaire. Donc à chaque anniversaire, au lieu de me réjouir de la nouvelle année dans ma vie, je me rappelle la mort de mon oncle. Et c'est très difficile pour certaines personnes, effectivement, de considérer les bienfaits de Dieu. Mais c'est pour cela qu'en fait, la Bible nous dit que c'est d'abord un choix. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire que ton nom soit béni. C'est de faire le choix de louer Dieu quand même. Habakkuk 3, verset 17-19 nous dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur des lieux élevés. »
Habakkuk dresse une liste et dit, Seigneur, tu vas, y a rien qui va pousser ici, il n'y a rien qui va fonctionner ici, rien qui va marcher ici, la nourriture va manquer, les brebis vont disparaître, il y a tellement de choses qui vont ne plus prendre place. Et il dresse une liste des choses négatives, des choses réellement négatives qui lui sont arrivées. Et moi aussi, je pourrais très bien dire, Seigneur, tu vois, en 2022, j'ai perdu mon travail. En 2022, j'ai eu des soucis financiers. En 2022, j'ai mon copain qui m'a quitté. En 2022, j'ai mon fiancé qui a décidé de repousser le mariage. En 2022, il y a des choses qui me sont arrivées et qui sont compliquées. Il y a des gens qui m'ont trahi, il y a des gens qui m'ont déçu. J'ai perdu des personnes qui m'étaient proches et qui m'étaient chères. Seigneur Dieu, il y a tellement eu de tristesse auquel j'ai dû faire face dans l'année 2022. Et il aurait pu continuer longtemps cette liste. Mais Habakkuk nous fait comprendre que finalement, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse effectivement peut-être commencer par une liste négative, mais pas d'enchaîner les en plus et en plus et en plus et en plus, mais à un moment donné de pouvoir dire un toutefois. Seigneur, oui, il y a eu tout ça, il y a eu tout ça, il y a eu tout ça, mais cependant, tu m'as béni quand même. Les situations s'enchaînent. Des fois, je ne peux pas revenir en arrière pour changer les choses. Des fois, c'est compliqué d'accepter les choses. Des fois, c'est compliqué d'avaler les choses. Mais Seigneur, je refuse d'enchaîner les choses négatives et de terminer sur des choses négatives. Mais je décide de mettre un toutefois ou de mettre un mais qui me permet de commencer une toute nouvelle liste. Amen. Des choses que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je veux te louer cette année 2023 parce que ta souveraineté ne changera jamais. Ma raison de te louer, c'est que tu ne changeras jamais. Tu seras toujours souverain. Rien ne te surprendra. Et ce Dieu qui est souverain est mon bon berger. Seigneur, je veux te louer parce que je comprends que tu es le seul qui est assis sur le trône. Tu es à toi seul dans une catégorie, à toi tout seul. Il n'y a personne qui peut te ravir ton trône. Il n'y a personne qui pourrait te dire, Seigneur, tu n'es pas digne d'être sur le trône. Je veux te louer parce que ton salut dure à toujours. Et encore aujourd'hui, tu sauves encore des gens. Et je veux te louer aussi parce que ta force ne s'effondrera jamais. Tu seras à tout jamais le Tout-Puissant. John Henry Jowett dit une chose. Il dit que la gratitude est un vaccin, un antitoxine et en même temps un antiseptique. Il dit que c'est un vaccin parce que c'est un vaccin contre les effets des paroles, les effets contre l'effet de l'insatisfaction. Est-ce qu'on est d'accord que quand tu ne penses pas à dire merci, tu finiras toujours par trouver une raison d'être insatisfait? Lorsque tu ne prends pas le temps de dire merci à Dieu, tu vas forcément te rappeler d'une chose que tu attends, que tu n'as pas, des choses que tu ne possèdes pas, etc., etc. Tu auras toujours une raison d'être insatisfait. Mais si tu prends le temps à chaque jour de dire « Seigneur, je veux te dire merci », je te garantis que c'est un vaccin à l'insatisfaction. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être satisfaits cette année? C'est aussi un antitoxine contre les paroles négatives. Lorsque je ne prends pas le temps de dire « Merci Seigneur », je suis forcément souvent atteint par les paroles négatives, parce que les paroles négatives me rappellent mes limites. Les paroles négatives me rappellent ce que je ne suis pas capable de faire. Les paroles négatives me rappellent à chaque jour les choses qui me limitent dans ma vie. Mais par contre, si je prends le temps de dire « Merci Seigneur », ça me rappelle en fait toute la capacité que Dieu me donne. C'est aussi un antiseptique contre tous les mauvais moments de ta vie qui peuvent t'affecter, qui peuvent enlever l'envie de louer, qui peuvent enlever l'envie de vouloir faire des choses, qui peuvent enlever ta créativité, qui peuvent détruire tes rêves. Et cette année, les amis, moi, je ne veux pas être infecté par une attitude de me plaindre à chaque jour. Je ne veux pas être dans une espèce de ressentiment à chaque jour. Je ne veux pas me ressasser les mêmes choses encore et encore et encore. Je veux en terminer avec les cycles. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce que je veux vivre cette année, c'est une pleine joie, une paix, une gratitude envers le Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? 1 Chroniques 16, 34 nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon, les amis. En d'autres termes,
Dieu ne fait pas des bonnes choses, il est bon en essence. Ok? Si je dis que Dieu est bon, c'est sa nature d'être bon. Si par exemple, je te dis un jour, tu sais quoi, Abed, c'est un gars qui est colérique. Ça veut dire que tu vas forcément t'attendre à ce qu'un jour, tu vois la colère d'Abed se manifester. Si je te dis, tu sais quoi, Abed, il est possessif. C'est-à-dire que plus tu vas fréquenter Abed, à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il est possessif. Ça veut dire que si je te dis que Dieu est bon, ça veut dire que en fréquentant Dieu, un jour, tu verras la bonté de Dieu dans ta vie. Dire que Dieu est bon, c'est d'avoir l'assurance de voir la bonté et la faveur de Dieu se manifester dans ma vie. David disait une chose, il disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il ne disait pas m'accompagneront certains jours. Il disait que la grâce de Dieu et la bonté de Dieu vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Même les jours où j'ai l'impression que tout est contre moi, je peux quand même expérimenter la bonté de Dieu dans ma vie. La gratitude, les amis, me positionne dans une foi que Dieu a toujours la solution à mon problème. Je ne serai jamais abattu, je ne serai jamais vaincu par un problème parce que la gratitude me positionne dans la foi. Lorsque je me lève le matin et je dis Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela, il y aura quand même dans tous les merci que je veux dire, un merci qui sera connecté à quelque chose que je n'espérais pas arriver. Et alors je pourrais dire Seigneur, si tu l'as fait dans le passé, tu sais que tu peux le refaire. Prochaine diapositive. La gratitude est intentionnelle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parfois, c'est dur d'être reconnaissant. Parfois, c'est dur de venir à l'église et de louer Dieu. Parfois, c'est dur de se lever le matin et de prier. Parfois, c'est dur de se lever le matin et d'être en louange. Mais la gratitude doit être intentionnelle. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il ne dit pas de rendre grâce pour toutes choses. Il dit de rendre grâce en toutes choses. Parce que Dieu est tout à fait conscient qu'il y a des jours qui sont compliqués de rendre grâce. Il y a des jours où c'est compliqué de louer. Des jours où c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des émotions qui prennent place. Et parfois, nos émotions, en fait, nous empêchent effectivement de louer Dieu. Nos sentiments nous empêchent de louer Dieu. Mais je veux croire, Seigneur Dieu, que la gratitude n'est pas une affaire d'émotion. La gratitude, ce n'est pas une affaire de sentiment. Même si tu me dis de ne pas forcément refouler mes émotions, parce que tu me dis qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour être triste, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se plaindre, il y a un temps pour murmurer, il y a un temps pour ne pas être d'accord, etc., etc. Mais je crois que quoi qu'il arrive, je dois toujours finir par un temps de louange quand même. Et même si c'est dur, parfois, je dois pouvoir commander à mon âme, bénis l'Éternel et surtout n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et à partir du moment où je commence par la louange et je commence par la gratitude, il me dit que c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, c'est lui qui guérit toutes mes maladies, c'est lui qui délivre ma vie de la fosse, c'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse et c'est lui qui me fait rajeunir comme l'aigle. Deutéronome 8, le verset 11, nous dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » En fait, ce texte est inscrit dans un contexte où Dieu a permis au peuple d'Israël d'être dans le désert pendant 40 ans. Et il est dit que pendant le désert, je t'ai nourri. Pendant le désert, tu as toujours eu les sandales aux pieds. Pendant le désert, tu as eu des vêtements, etc. Et je t'ai fait du bien. Et lorsqu'ils sont sortis du désert, ils ont oublié de dire merci. Au contraire, ils se sont dit, ouais, dans le désert, c'était compliqué. Dans le désert, on a perdu des gens. Regarde, nos parents, ils ne sont pas avec nous, etc., etc. Et Dieu, en fait, leur rappelle que tu ne dois pas oublier. Est-ce qu'on est d'accord qu'on est trop? Effectivement, tu pries, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, tu donnes le travail, tu gagnes de l'argent, tu achètes des baskets, tu achètes des produits, t'es bien. Mais tu oublies de dire merci Seigneur. Tu oublies même que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. À t'écouter, on croyait que tu l'as eu par tes propres forces. À t'écouter, c'est grâce à ton CV. À t'écouter, c'est grâce à ce que tu as fourni. La Bible dit une chose. Tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu par grâce.
Si Dieu te permet de respirer aujourd'hui, n'oublie pas de lui dire merci, ne serait-ce que du fait que tu respires. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Nous ne devons pas être oublieux. La gratitude précède tellement de choses. La première chose que précède la gratitude, c'est la louange. La première chose que précède la gratitude, c'est la louange. Dis à ton voisin, la gratitude précède la louange. Ok? Psaume 92, versets 1 à 4 nous dit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. » En d'autres termes, lorsque je me lève le matin, Seigneur, j'annonce ta bonté et ta fidélité. Je me lève dans une attitude de gratitude. Je te remercie de m'avoir gardé pendant la nuit. Et ensuite, tu me réjouis par tes œuvres éternelles. Et là, je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Je commence par une attitude de gratitude. Est-ce que je peux te poser une question? Je peux vous poser une question ou non? Ok. Comment vous êtes rentré dans le culte ce matin? Comment vous êtes rentré dans le culte ce matin? Dans une attitude de gratitude? Est-ce qu'il y en a qui se sont dit, ok, ça commence, du coup, le culte commence à quelle heure le culte de 11h? 11h30, ok. Le culte commence à 11h30. En d'autres termes, la louange commence à 11h30. On est d'accord? Sauf qu'il est dit que la gratitude précède la louange. Okay? C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, je devrais me dire que si la louange commence à 11h30, je devrais venir à 11h15. Parce que la gratitude précède la louange. Il n'y a pas beaucoup qui vont applaudir par rapport à ça, je sais. Mais cependant, je crois que la Bible dit que la gratitude précède la louange. Et je sais que des fois, certains font l'effort de venir un peu plus tôt. Et je les vois, ils sont bras croisés. Je leur dis, mais déjà commence par dire merci. Et je vous assure, les amis, on a tendance à être comme ça. Alors c'est vrai, lorsque j'ai mon programme de foot à la télé, je sais que ça commence à 20h, donc je me pointe à 20h parce que je n'ai pas des pubs, tout ça, ça m'ennuie, c'est normal. Mais quand je viens à l'église et je sais que la louange commence à 11h30, en fait, je dois avoir un appétit qui se lève avant ça pour dire, Seigneur, je veux te dire merci du fait que j'ai pu passer la nuit. Je veux te dire merci, j'ai pris ma voiture, tu m'as conduit de chez moi jusqu'ici, je n'ai pas eu d'accident. Il y a eu des accidents sur la route, j'en ai vu en fait, des accidents sur la route, mais toi, Seigneur, tu m'as gardé et tu m'as permis d'arriver jusqu'ici. Je veux te dire merci. Je rencontre des amis à moi qui sont là aussi. Eux aussi, tu les as gardés et tu les as permis de venir jusqu'ici. J'ai une chaise sur laquelle je peux m'asseoir. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a personne qui va rentrer dans la salle de culte pour dire fin de la louange et nous mettre les menottes et nous embarquer. Seigneur, je veux juste te dire merci. Il y a des pays dans lesquels on ne peut pas te louer. Il y a des gens qui existent dans le monde en 2023 qui ne peuvent pas sortir une Bible dans leurs mains parce qu'on risquerait de leur couper la main, mais ils t'adorent et ils te louent quand même. Mais toi, tu me fais grâce de pouvoir te louer dans un pays où je suis libre de le faire. Je voudrais pouvoir te dire merci. Seigneur Dieu, tu m'as permis de me lever ce matin et j'ai trouvé des vêtements pour m'habiller. Je veux juste te dire merci. Seigneur, tu m'as permis de prendre un petit déj avant de venir, parce que je ne suis pas venu à 9h30, je suis venu à 11h30, j'ai eu le temps de dormir. Merci Seigneur, parce que tu m'as permis d'avoir cela. Alors je veux pouvoir te dire merci. Je crois qu'en 2023, on doit pouvoir changer d'attitude et être capable de pouvoir dire merci. Autre chose, c'est la gratitude précède la louange. La Bible dit que la louange, c'est quelque chose de bruyant. Les amis, je ne comprends pas encore les gens qui, en 2023, louent le Seigneur en disant « Merci Seigneur ». En vrai, je ne comprends pas en fait on ne comprend pas que la louange, c'est quelque chose de bruyant. C'est une expression forte. C'est une expression de tout ce que tu as dans tes tripes, dans tout ce que tu as dans ton cœur, dans tout ce que tu as en toi. En fait, j'ai l'impression que si votre louange n'est pas bruyante, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Mais c'est lorsque tu as une attitude de gratitude qui nourrit en fait ce qu'il a à l'intérieur de toi, qui nourrit ta louange, qu'à ce moment-là, lorsque la louange commence, effectivement, on voit le bruit de la louange. Est-ce qu'on est d'accord pour qu'en 2023, on fasse du bruit dans ce lieu qui est vraiment une louange forte pour le Seigneur? La gratitude précède la louange et la gratitude précède la gloire de Dieu. Je veux qu'en 2023, qu'à chaque célébration, on puisse voir le ciel se manifester sur la terre.
Je voudrais qu'à chaque célébration, que l'Esprit de Dieu remplisse les 4 coins de ce lieu. Je voudrais qu'à chaque célébration, chaque personne puisse manifester le fait d'avoir l'onction du Saint-Esprit qui l'anime pendant le moment de la louange et que les expressions de louange ne soient pas des expressions simplement de notre être charnel, mais vraiment que la personne spirituelle du Saint-Esprit puisse nous animer dans nos louanges. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je veux voir la gloire de Dieu sur la terre. Et il est dit que la gratitude précède la gloire de Dieu. 2 Chroniques 5, le verset 13 nous dit « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » En d'autres termes, il est dit que lorsque les gens venaient dans la présence de Dieu et commençaient par dire merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as fait hier, merci pour ce que tu as fait avant-hier, merci pour le mois dernier. Lorsque les gens commençaient par rentrer dans une attitude de gratitude, il est dit que la nuée envahissait le lieu. Est-ce qu'on est d'accord pour voir la gloire de Dieu cette année? Je termine avec ça, Matthieu 15, verset 36. Ce ne sera pas affiché au tableau, mais je vais juste vous le lire. Ou peut-être c'est affiché, je ne sais plus si je l'avais mis. En tout cas, il dit, il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, après avoir manifesté sa gratitude, on avait terminé cette année en disant que tout ce que Dieu a prévu pour toi, il les accomplira par toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? S'il y a une personne dans ce lieu qui croit que tout ce que Dieu a prévu pour moi, il l'accomplira par moi, je demande à cette personne de se lever maintenant. Incroyable. Dans une foule, tout le monde qui est réuni, les gens ont faim. Et Jésus dit, il faut que je puisse nourrir cette foule. Et ce matin, Jésus dit, en 2023, j'ai une foule à nourrir. En 2023, j'ai un pays à sauver. En 2023, j'ai une francophonie à sauver. Et alors qu'il dit à la foule, je dois nourrir cette foule. Les disciples sont là et disent, on n'a rien. On ne peut rien donner. Alors il y en a peut-être certains qui vont dire, Seigneur, je n'ai rien et je ne peux rien donner. Mais il y a un tout petit garçon qui dit, Seigneur, je n'ai que 5 pains, 7 pains et quelques poissons. Et ce matin, que tu puisses comprendre que ce que Dieu a prévu pour toi, il l'accomplira par toi. En d'autres termes, Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas. Il te demande ce matin, qu'est-ce que tu as? Amen. Qu'est-ce que tu as? La gratitude, Seigneur, c'est de donner ce que j'ai. Et ce matin, je veux donner ce que j'ai. Parce qu'en te donnant ce que j'ai, tu vas accomplir des miracles extraordinaires avec ce que j'ai. Est-ce qu'il y a une personne qui croit? Ce matin, Seigneur Dieu, avec ce que tu m'as donné, c'est avec ça que je vais te célébrer. Avec ce que tu m'as donné, c'est avec ça que je vais te glorifier. Avec ce que tu m'as donné, c'est avec ça que je vais changer, Seigneur Dieu, cette francophonie. Avec ce que tu m'as donné, c'est comme ça que je vais changer mes voisins. Avec ce que tu m'as donné, c'est comme ça que je vais changer les gens dans mon travail. Avec ce que tu m'as donné. Plus jamais je vais arriver au boulot et me plaindre comme mes collègues. Mais quand j'arrive au boulot, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as permis d'arriver au boulot. Je te dis merci parce que tu m'as donné ce travail. Je te dis merci parce que le salaire que j'attends à la fin du mois, c'est toi qui me l'as donné. Plus jamais je vais avoir ce comportement, Seigneur Dieu, de me plaindre comme les autres, de rentrer dans le métro. Si je rentre dans le métro, c'est que tu as permis à ce qu'il y ait un métro. Tu as permis à ce qu'il y ait un chauffeur. Tu as permis à ce que j'ai l'argent pour me payer mon ticket. Tu as permis, Seigneur Dieu, que je puisse me déplacer. J'aurais pu rester au lit, malade. J'aurais pu être à l'hôpital. Mais Seigneur, tu permets. Je ne vais pas prendre ça pour acquis, mais je vais te remercier avec tout ce que tu m'as donné. Seigneur Dieu, si je peux donner quelque chose dans l'offrande ce matin, c'est parce que tu m'as donné. Seigneur Dieu, si je peux me lever ce matin, c'est parce que tu l'as permis. J'ai la santé, c'est grâce à toi. Je veux te dire merci.
Je ne veux pas te dire j'ai rien. Je ne veux pas te dire j'ai pas assez. Je ne veux pas te dire Seigneur Dieu, parce que ça voudrait dire que tu ne m'as pas assez béni. Ça voudrait dire que tu n'as pas assez agi dans ma vie. Mais je ne veux pas dire ça encore, Seigneur Dieu. Mais je veux te dire merci parce que tu as fait suffisamment. Tu m'as donné ta grâce. Il y a eu la croix et tu es mort à la croix. Il y a eu la résurrection et aujourd'hui tu es monté et tu es dans le ciel et tu as préparé pour moi une place. Le ciel m'attend et dès ce matin, je suis assis à la droite de Dieu le Père. Il n'y a rien, Seigneur Dieu, qui devrait m'empêcher de te dire merci ce matin. J'ai besoin de te dire merci. Mon âme a besoin de te dire merci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a restauré et c'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui me donne la santé, c'est lui qui me donne la joie et la paix. Alors je dois le louer. Tout ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, il l'accomplira par toi. Est-ce qu'il y a une seule personne qui ce matin, peut-être tu es rentré triste, peut-être qu'il te manque la joie, peut-être qu'il te manque la paix, peut-être que tu as un sentiment que l'année commence mal, peut-être que tu n'as même pas envie de savoir si l'année a commencé, peut-être que tu ne te rends même pas compte qu'on a changé d'année. Mais est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur, je veux proclamer que l'année sera extraordinaire parce que je vais commencer par te dire merci. Je vais commencer par te célébrer. Je vais commencer par te louer. Normalement, il devrait y avoir quelqu'un qui acclame Jésus dans ce lieu. Normalement, il va y avoir quelqu'un qui pousse des cris de joie. On parle de la louange. On parle de quelque chose de bruyant. On parle de gens qui célèbrent. On parle de gens qui louent. On parle de gens qui exaltent. On parle de gens qui dérangent. On parle de quelqu'un qui dérange son voisin, qui dérange sa voisine. Pour dire Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux t'exalter. Je veux te célébrer. C'est comme ça que je commence mon année, les amis. C'est comme ça que je gagne mes batailles. Je sais qu'il y en a qui sont fatigués d'acclamer, mais moi c'est comme ça que je gagne mes batailles. C'est en commençant par la gratitude. C'est comme ça que je gagne mes batailles. C'est comme ça que je gagne mes batailles. C'est de dire Seigneur, j'acclame celui qui déclare que toute arme forgée contre moi est déjà sans effet. Seigneur, je t'acclame Seigneur Jésus, parce qu'il ne pourra rien m'arriver. Alléluia. Alléluia. Je cédais le micro parce que on va avoir un temps de Sainte Seine. On va juste prier pour toutes les personnes qui veulent manifester la gloire de Dieu dans cette année 2023. Et si tu es là ce matin, je veux juste que tu lèves la main par la foi. Peu importe la saison et peu importe la circonstance dans laquelle tu es. Mais il dit que Seigneur, je peux être reconnaissant envers toi à chaque jour de ma vie. Seigneur, pour toutes les personnes qui lèvent la main ce matin, je déclare que Seigneur, tout ce que tu as déposé dans leur vie va pouvoir se manifester en cette année 2023. Je déclare que le temps qu'ils passeront avec toi, Seigneur, on va pouvoir voir ta gloire sur leur vie. Seigneur, on va pouvoir voir la faveur de Dieu sur leur vie. Seigneur, je crois, Père éternel des armées, que tu lèves une armée, Seigneur Jésus, roi des rois. Je crois que l'extraordinaire prendra place en 2023, Seigneur Jésus. Et je te remercie pour ce que tu fais ce matin. Alors qu'on te donne ce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, tu multiplies, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur si tu en as envie. Merci, Seigneur. Et laisser la place à Roger donc, du coup, pour le temps de cette scène. Avant de terminer, je voudrais juste dire au revoir à toutes les personnes aussi de Évidence Home. Je vous souhaite aussi à tous et à toutes donc du coup une excellente année 2023 donc pour tous ceux qui nous sont sur Évidence Home et à toutes les personnes qui sont ici. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps d'acclamer le Seigneur une dernière fois et je laisse la place du coup à Roger.